Alors, moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. J'aimerais que le mot inclusif disparaisse. Voilà. Et qu'on travaille uniquement sur les facteurs reliants. Justement pour ne pas générer ni rejet, ni maltraitance, parce que définitivement, tout ce dont on a parlé depuis hier, c'est tout ce qui permet d'éloigner la maltraitance. On doit travailler à l'échelle macro, je dirais à l'échelle de la plage entière, et à l'échelle micro jusqu'au grain de sable, en prenant en considération absolument tout le monde et toutes les thématiques, tous les objets, toutes les réglementations. Il faut absolument qu'on arrête de segmenter les approches et de faire du pour le vieux, du pour le jeune, du voilà. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Dans les us à travers les âges, d'où le jeu de mots des usages, la première action, c'est de se rapprocher du politique. Le politique, son objectif, c'est de faire en sorte que la paix soit assurée dans sa cité. Et nous, aménageurs, urbanistes, architectes, c'est de participer à pacifier les territoires. Pour pacifier les territoires, on ne doit pas mettre en confrontation les âges, les aménagements, les politiques. Déjà là, on a énormément de choses à faire pour détricoter ces manières de penser et retricoter ça en globalisant, avec une approche systémique, tout simplement le bien-être, le bien-vivre de tout le vivant. Et quand je parle de tout le vivant, on voit bien qu'on est aussi dans une urgence aujourd'hui qui inclut la biodiversité. Alors, comment on fait? Parce que depuis hier, on parle de plein de choses et je fais, moi, depuis hier, l'exercice de il y a 20, 25 ans et aujourd'hui, je vois le travail qui a été fait, je vois où on en est, c'est déjà beau, parce qu'il y a 20, 25 ans, quand j'avais demandé, par exemple, à ce que dans le même lieu de vie, on associe petite enfance, ado, université, vieillissement, on m'avait dit oh là là, c'est pas possible et puis ce sera jamais possible, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes lignes budgétaires, c'est pas les mêmes politiques, c'est pas les mêmes ministères, on saura jamais faire. Aujourd'hui, c'est plus un sujet du tout, donc c'est que du bonheur. Sur les dents familiales, pareil. Les prémices étaient douloureux. Aujourd'hui, on a vu ce matin qu'il y avait plein de choses qui étaient en train d'émerger, qui sont super belles, avec en plus des femmes qui rayonnent quand elles en parlent, donc c'est que du bonheur. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Il nous faut architecturer tout ça. Il nous faut de la méthode, il nous faut une colonne vertébrale. Et pour moi, la colonne vertébrale, c'est l'humain, au sens homo sapiens. Qu'est-ce qui nous relie tous et toutes? Eh bien, nous sommes tous, par essence, depuis l'ère des temps et après nous, nous sommes tous biophiles. Prenons en considération ce que nous sommes et qui nous relie les uns aux autres, peu importe l'âge, nous sommes tous biophiles. Nous avons besoin de la nature, de la biodiversité pour exister. Nous sommes faits de plus de 70% d'eau. Nous pouvons avoir trop chaud, nous pouvons avoir trop froid. Nous mourrons sans eau. Nous avons besoin. Nous sommes tous philocales. Philocales, nous avons besoin du beau pour exister. Moi aussi, j'y ai droit. Vous aussi, vous y avez droit. Le beau, qu'est-ce que c'est? C'est le filet d'air, c'est la brise, c'est la lumière, c'est le chant des oiseaux, c'est ce que je sens, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je mange, ce que je bois, ce que je touche. Nous sommes tous additionnels. Additionnels, nous ne savons pas vivre autrement qu'en tribu. À l'époque, c'était vital. Aujourd'hui, c'est tout aussi vital sur d'autres thématiques, mais c'est tout aussi vital. Donc, j'ai besoin de ma tribu. Ma tribu, c'est quoi? C'est ma famille, c'est mon voisinage, c'est l'univers que j'ai tissé autour de moi. Mais j'ai besoin de ma tribu pour exister. Je n'existe pas sans le regard de l'autre, sans l'oreille de l'autre, sans les épaules de l'autre, sans les bras de l'autre. Et enfin, par essence, nous sommes tous pluriels. Pluriels, nous avons 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 70 ans, 100 ans. Nous avons des opinions, des évolutions de vie, des aspirations différentes à travers les âges, à travers les états. Nous sommes handicapés, de manière permanente ou pas. Nous avons envie de telle ou telle chose ou pas. Donc, partant
partons plutôt de cela. Et mon rêve serait que tous les projets s'arrêtent, tous les projets en cours, tous les projets à venir s'arrêtent quelques jours pour remettre ça au cœur de la thématique et du programme de construction, qu'on ne cesse de n'être que fonctionnel et pratique, et que l'on vérifie que l'on n'a rien oublié sur ces 4 champs qui définissent profondément ce qu'est un humain, un homo sapiens, dans son essence, pour voir si on n'y déroge pas. Si on prend en considération tous ces aspects, eh bien on le pacifie, on nous pacifie. On est bien avec nous-mêmes, on est bien avec les autres, quel que soit notre âge. Donc, partons de là pour nous relier, pour cesser la maltraitance, pour cesser le rejet. Je prends additionnel, exemple. Je vais vous partager des témoignages, comme ça c'est pas moi qui parle tout le temps. Une femme d'un certain âge qui a été déménagée dans un petit immeuble de 3 niveaux complètement adapté, donc qui répond à ses besoins pluriels, à son évolution dans l'âge et dans ses besoins. Tout y est très bien. Elle va vous dire, en tout cas ce qu'elle nous a rapporté est ceci, c'est super, cet appartement il est parfait, je peux me doucher, j'ai plus peur de tomber, c'est tout beau, tout propre, mais par contre, qu'est-ce que je suis triste maintenant que j'habite là, parce que j'ai plus mes amis, j'ai plus mon boucher, j'ai plus mon boulanger, j'ai plus mes voisins. Donc on a échoué. Vous voyez, on a répondu à la bulle plurielle et on s'est loupé sur la bulle additionnelle. En urbanisme, que ce soit en paysage, en urbanisme, en architecture, en aménagement du territoire, en politique, même quand on écrit une loi, on devrait partir de ça pour faire en sorte que, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait attention à ne rien oublier. La biophilie, c'est pareil. On vous fait des super quartiers nouveaux, voilà, écolo, tout ce que vous voulez. Sauf que il n'y a pas la quantité d'eau, il n'y a pas la quantité d'herbe, il n'y a pas la quantité d'air, il n'y a pas le courant d'air. On est sur un nouveau quartier qui est étouffant. Bien, vous avez des gens qui sont loin d'être pacifiés. Vous avez des gens qui entrent en agressivité, qui entrent en rejet. On parlait de la notion de rejet. Ma maman au petit beurre. Ma maman au petit beurre qui vient me dire c'est super tout ce que vous avez fait pour eux. C'est vraiment super. Par contre, moi, vous voyez, j'ai 3 enfants. Et je finis le mois sur les 5 derniers repas avec des petits beurres et un verre de lait par enfant. Comment voulez-vous qu'elle adhère? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un effet de rejet? Donc, soit on prend tout le monde en considération et on fait ce qu'il faut pour tout le monde de manière systémique et globale, en partant par exemple de la colonne vertébrale que je viens de décrire, dans 4 champs organisationnels, technologie, bâti et humain, serviciel, croisés, systémiques, interconnectés. Et là, on commence à dessiner une société qui sera dans la bienveillance. Je fais le jeu de mots sur bienveillance, on est d'accord. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la société dans ses aménagements. Je peux prendre l'exemple de la ville de Pau où on a été appelé sur un quartier de 17 000 habitants qui était complètement paupérisé, vieillissant. Les appartements étaient vides alors qu'on a du mal à loger les gens, donc il était fui, plus de commerce. Et bien avec cette méthode et cette approche, quand on m'a appelé en me disant il y a les prémices d'une loi vieillissement 2015, il faut qu'on maintienne à domicile toutes les personnes âgées, venez nous aider à faire des salles de bain adaptées. J'ai fait comment vous dire? Alors, on repose les copies, on respire un grand coup. La salle de bain adaptée, c'est bien, mais ça génère du confinement à domicile. Donc, s'il vous plaît, travaillons ensemble au maintien sur son lieu de vie et non pas au maintien à domicile. Première chose, parlons de l'habitat habité et ne parlons pas de l'habitant confiné, s'il vous plaît. Et à partir de là, les élus ont commencé à écouter, on dit « Ah, ça nous intéresse, on y va ». Et ils ont commencé à suivre. Et quand on a commencé à observer, parce que notre travail, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher les non-dits. C'est-à-dire quand on fait des ateliers avec des habitants, c'est magique. Mais par contre, dans les ateliers, vous n'avez pas
les non-dits conscients et inconscients. Vous n'avez pas ce qu'on a rangé sous la poussière du tapis, parce que non, ça ne se dit pas. Moi, c'est ça que je vais chercher. J'observe, j'écoute, je m'assois, je passe des heures en pied d'immeuble, à tel point qu'à un moment donné, les choufs viennent me voir en me disant « Tu fais quoi là ?» Donc, pas de problème. C'est ça, c'est 10 euros. C'est notre territoire, c'est pas le tien. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce que les gens n'expriment pas. C'est d'identifier que là, systématiquement, les trois mamies, quand elles sortent, elles se retrouvent là, debout, à cet angle de rue et pas à un autre, et qu'elles commencent à papoter, et qu'à un moment, elles s'arrêtent, pas parce qu'elles ont envie de s'arrêter, juste parce que là, à cet endroit-là, il n'y a pas les trois petites chaises en mode salon, avec les petits accoudoirs qui vont bien, l'arbre qui va bien, le bout de pelouse qui va bien, qui va faire qu'elles vont s'installer et qu'elles vont briser leur solitude et leur isolement. On a dit lien, mouvement, santé physique et psychique, ça ce sont nos trois objectifs. Tant qu'on permet le lien, le mouvement et on garde les gens en santé physique et psychique, peu importe l'âge. Donc on est enfin dans l'anticipation et la prévention. Hein? Dans l'inclusion. Et dans l'inclusion, mais celui-là, je ne veux pas le dire. Il est de fait, il est de facto. Donc voilà. Et la première grande action, juste par rapport à ça, le respect des rythmes de chacun, la première grande action de ce quartier, ça a été d'observer qu'il y avait une route passante, alors les années 60, 70, le tout voiture, évidemment, on est en train d'en revenir, qui crée une frontière au milieu de ce quartier, et du coup, les gens ne traversaient pas. Donc le coup des feux rouges avec le minuteur, c'est tout à fait ça. Les gens ne traversaient pas pour aller au marché d'en face, tout simplement. Donc de réduire ce grand lieu de passage rapide, bruyant, agressif, dur, en une petite rue à sens unique, de faire des grands trottoirs plantés, de revoir tout le paysage, de ramener de la couleur. Mais l'énergie du quartier a complètement changé. Pour revenir à l'échelle humaine, pour revenir à des choses qui font sens pour chacun, que chacun est en capacité de se réapproprier, et qui font qu'aujourd'hui, ce quartier est terminé, il n'y a plus aucun appartement qui est vide. Et là, je redis ce que j'avais dit au début du projet, attention, messieurs, mesdames, quand ce projet va être sorti de terre, attention à ne pas oublier les autres quartiers autour, parce que ce projet ne peut pas non plus être un îlot isolé de bonheur au milieu des autres. Ça va créer des soucis si on ne fait pas tache d'huile. C'est un peu ce qui est en train de commencer à se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que les autres quartiers exigent la même chose et que c'est difficile à gérer. Mais voilà, on est bien sur cette orientation du vivre ensemble, tous ensemble. Sincèrement, ce que je ressens, c'est que ces expériences se multiplient un peu partout. Et c'est pour ça que je parle de colonne vertébrale, c'est-à-dire que ce sont des expériences, ça reste encore des expériences, voilà, c'est ça. Il y en a de plus en plus, donc ça c'est beau. Mais ça reste des expériences territoriales liées à des personnes, à des élus, à des décisions portées par des collectifs d'habitants, portées par la ville amie des aînés, mais c'est pas encore, ça fait pas encore tache d'huile, la tache d'huile dont on rêve. Ça vient, exactement, c'est ça. C'est que c'est en train de venir très doucement et que je pense que justement il manque cette méthode, cette colonne vertébrale qui ferait que tout le monde serait en capacité de se l'approprier et d'y aller. Il ne faut pas oublier que malheureusement, le vieillissement, c'est pas encore un sujet très glamour pour beaucoup, pas très sexy encore pour beaucoup. Donc on est encore sur cette notion de rejet, de j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que de la méthode, rendre sexy le sujet tout simplement en parlant de tout le monde, et en arrivant exactement au même résultat, mais sans avoir parlé du vieux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on le nie, ça ne veut pas dire qu'on l'invisibilise, au contraire, ça veut dire que pour le coup l'inclusion elle est pleine et entière, hein, elle est juste là, point, dans notre méthodologie. Donc je pense que là et maintenant il faut peut-être qu'on passe à cette étape où il faut qu'on ait ce fil conducteur national. On est très bon dans le luxe en France, il faudrait qu'on soit très bon là-dedans aussi. Parce qu'il y a un savoir-faire, et ce savoir-faire il se décide ensemble.
de sensibilisation, il n'y a pas de formation, c'est encore laborieux et eux, ils attendent la commande. C'est-à-dire qu'ils sont proacteurs s'il y a une commande. S'il n'y a pas de commande, je ne fais pas. Hein. Alors que j'ai fait un benchmark en Suisse il y a quelques mois. Typiquement, les immeubles qui sortent de terre aujourd'hui sont juste extraordinaires, j'ai adoré. Ils sont tous évolutifs, à court, moyen, long terme. Donc certaines cloisons, certaines cloisons peuvent être déplacées rapidement avec des travaux très simples, et d'autres cloisons sont aussi prévues pour être déplacées avec des travaux un petit peu plus lourds, selon que la famille va vivre là 25 ans, puis 25 ans, c'est un cadeau qui vient, etc. Donc il y a cette intelligence-là qui prend en compte aussi le coup-de-feu, le son, l'acoustique, etc. Et puis, dans le même temps, donc c'est aussi vieillissement. Le vieillissement y est intégré de fait. Donc ça, c'est juste magique. Ils ont aussi déjà la chambre commune des invités, donc ce qu'ils appellent la chambre d'amis, la chambre de convivialité. Ils ont d'autres espaces communs de type la salle de yoga ou la salle des échanges. Ils ont les boîtes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ils ont aussi, parce qu'ils sont très en avance, ils ont aussi les toilettes sèches. Ils ont aussi les toilettes sèches et plus riches que nous, on est là. La question du coût. La question du coût. Alors là-dessus, pour le coup, j'ai tous les coûts. Parce que c'est la première question que j'ai. La vie est plus chère aussi. Voilà, mais j'ai posé toutes les questions sur le coût. Sur une construction comme celle-là, on n'était absolument pas sur un delta supérieur au coût d'aujourd'hui. Donc en construction. Donc c'est pas ça, c'est de la réflexion, c'est du programme. Mais techniquement, c'était pas un sujet de coût. Et là-dedans, d'inclure les toilettes sèches, parce qu'ils ont déjà inclus le fait que l'eau, c'est précieux, et que l'eau, il est plus question de tirer la chasse d'eau à chaque fois qu'on va faire pipi pour 12 litres d'eau. Eh bien, ils ont déjà les toilettes sèches communes dans les communs de l'immeuble, et les gens qui veulent déjà des toilettes sèches chez eux, les ont déjà en immeuble commun. Nous, on en est très loin de ça. Et cette intelligence collective-là, mais il faut qu'on y aille très vite, on est dans l'urgence. Et alors, je vous promets que ça ne sent rien. Et que vous avez la fosse où ils vont vider avec les petits verres qui mangent bien tout ce qu'il faut, comme il faut, C'est etc. pas tant la question de ça sent ou ça sent pas, en l'occurrence, mais de qui s'occupe de la gestion des toilettes sèches. Et ben justement, je vous mettrai en contact avec eux, parce que vous verrez, il n'y a pas de gestion de toilettes sèches à gérer. Il n'y a pas, parce qu'il y a tout un système, un écosystème avec les petits verres qui mangent tout ce qu'il faut. Et les gens descendent à un lieu dit, ce qu'ils ont produit. Et après, ça s'auto-biodégrade tout seul, tout simplement. Donc, tout ça, c'est en train de sortir. On est sur des quartiers qui intègrent cette intelligence collective du vivre ensemble, du vieillissement, de la petite enfance, mais aussi de l'écologie, de l'économie d'eau, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'importer tout ça chez nous. Et qu'on en a parlé. Hein. Moi, j'ai livré toutes ces conclusions justement dans le cadre de la réécriture du rapport qui va sortir sur la loi Elan au ministère, de façon à ce qu'ils s'approprient ces expériences et qu'ils puissent enfin en parler et que ça fasse un petit peu école ici aussi. Voilà, on peut rêver. Mais clairement, il faut que ça infuse à toutes les strates, c'est-à-dire en bas, du maire, de la région, du collectif, et d'en haut. C'est les deux, quand ils se rencontrent, qui font que ça marche. Vous avez déjà livré une partie de ce point de vue, mais en termes de conclusion, ce serait quoi votre souhait, comment vous voyez les choses? Et on va coopérer pour passer le micro à Pierre-Olivier Offray. L'extérieur sera. Non, je crois que le cap à passer, c'est des convaincus que nous sommes là à comment rendre fun ce sujet de la longévité. Et du coup, c'est quelque part comment on passe le cap de se réjouir individuellement de durer plus longtemps et d'aller bien et de pouvoir profiter de la vie et de continuer d'être en lien les uns avec les autres, à le transmettre et à le construire de façon collective pour que du coup ça devienne une vraie politique publique où on ne se dise pas c'est réservé exclusivement aux spécialistes du vieillissement, mais que ça devienne une infusion naturelle. Je reviens à cette idée de travailler vraiment pour chacun et chacune à partir de ses particularités et qu'on intègre
que prendre de l'âge, c'est d'abord avoir des capacités avant d'avoir des incapacités, et que c'est ça qui peut devenir intéressant en termes de sujet. Et puis après, pour moi, il y a le côté de l'exemplarité des territoires, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a commencé et qu'on voit les gens, ils se parlent, enfin, on se parle tous, on se dit tiens, à tel endroit c'est super, c'est mieux qu'ailleurs, parce qu'ils ont pas, on l'a vu hier, il y avait des critiques sur certaines villes par rapport à ici. Donc en fait, on se le dit, et moi je suis fier que Nantes soit label or ville aidée, ma chère Elisabeth, pour montrer que je ne suis pas que un râleur. Et ça, en fait, ça donne envie, et il dit, mais comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comment les gens ils se sont sentis partie prenante. Et je pense que, quand je dis ça bouge, je pense qu'on était sur quelques cas d'école qu'on voyait comme, un peu comme je blaguais en disant les Suisses sont riches, on disait oui, ils peuvent se le permettre de faire de la qualité au niveau des habitants âgés, mais nous on ne peut pas parce qu'on a telle ou telle contrainte. En passant le cap de dire aujourd'hui, il y a des choses basiques à faire, et en se questionnant à chaque fois de quand je mets en place quelque chose, est-ce que je suis attentif à l'usage des différents types d'habitants, en fait on est sur de la politique normale, mais avec un regard particulier de ne pas rater des cibles, parce que par contre, quand on rate l'opportunité, je sais pas moi, vous faites une rue et c'est une surtout, et vous cassez la figure, on a un super ambassadeur de la prévention des chutes avec Joe Biden maintenant, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur un sol comme ça, il y avait quelque chose qui avait la même teinte et il ne l'a pas vu. Et donc, quand on fait un escalier, la norme handicap, elle nous dit vous devez marquer la première et la dernière marche, elle ne nous interdit pas de marquer toutes les marches. Donc c'est comment on est intelligent de l'usage de ces choses-là pour se dire on va faire attention à nos fragilités. Et donc voilà, moi je pense vraiment que c'est possible, et juste par rapport à ce que vous avez dit sur la méthodologie, je veux dire aujourd'hui l'OMS à travers le programme vis-à-vis des aînés international et à travers le travail que fait le réseau, il y a une méthodologie en termes de démarche participative, en termes de diagnostic de territoire pour voir ce qui fonctionne et ce qui existe déjà, donc cette idée de la lisibilité, parce qu'au final, il y a un tiers des choses que les gens demandent qui existent déjà. Donc le vrai questionnement, c'est pourquoi ils nous demandent un truc qu'on fait, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'on le faisait, ou qu'ils se sont dit que c'était pas pour eux, ou que la façon dont elle déclinait renvoyer le message que c'était pas bien sur la question de l'information qui est ouais, de l'information et de la compréhension, en fait de comment je reçois le truc. Voilà. Donc moi je suis sûr qu'on est sur le bon chemin. Très bien. Monsieur le maire, c'est le maçon justement qui est comme vous de la part. Pierre-Olivier Lefebvre disait les mêmes causes provoquent les mêmes effets, donc ce qui est vertueux dans un territoire l'est dans l'autre. Est-ce que vous avez à faire du prosélytisme de votre démarche vertueuse, et qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette fin de discussion sur la ville inclusive d'aujourd'hui? Je pensais qu'on n'allait pas conserver le mot inclusif. Il est retombé dedans. Moi-même, je l'employais un peu trop. J'entends, je prends acte effectivement de ce qui a été évoqué. Qu'est-ce qui est important à mon sens? On regarde d'abord des réseaux qui existent au travers le territoire métropolitain français, mais aussi en Europe. Et ce que nous générons, nous, à travers les associations d'élus, moi je pense qu'il est grand temps d'essaimer l'ensemble des bonnes pratiques. C'est important, j'évoquais l'exemple de Saint-Brieuc tout à l'heure, qui a été repris en plusieurs exemplaires sur les territoires métropolitains. C'est une manière effectivement d'avancer, c'est pas suffisant, c'est pas totalement satisfaisant. Donc il faut s'obliger aussi à essaimer et à prendre le temps de parcourir les territoires pour exprimer effectivement des intentions, pour montrer de quelle manière les intentions, les bonnes intentions qui ont été dites et encore aujourd'hui peuvent se concrétiser sur les territoires. C'est pas si compliqué que cela. Il faut de l'implication, il faut de la conviction, parfois un peu d'argent, j'en conviens, mais c'est pas forcément ça c'est pas forcément l'aspect financier qui freine les dispositifs. C'est le bon sens, au sens premier du terme, si je peux me permettre de dire comme ça. Voilà, c'est aussi ça. Enfin, quand on construit sa vie familiale, son habitat à titre pour sa famille, on essaye d'imaginer l'ensemble des sujets et on tient compte aussi du vieillissement, de notre propre vieillissement. Donc
ce qu'on fait pour soi, il faut aussi le faire pour les autres. Il faut être convaincu de la chose, qu'on est en capacité de prêcher la bonne parole et d'engager des dispositifs. Moi, je suis plutôt positif par nature. L'êtes-vous, Nadia Samy, positif par nature et sur cette démarche Oui, parce qu'en 25 ans, il y a longtemps que j'aurais abandonné, sinon. Donc oui, convaincue, militante, et toujours là. Alors, on vient de parler du macro, donc je voudrais revenir un petit peu au micro. On disait informer, méthodologie. Eh bien, il y a un point essentiel sur lequel je voudrais revenir, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier d'aller vers. C'est-à-dire qu'on demande toujours aux gens de sortir de chez eux et d'aller à la maison des associations, d'aller à la conciergerie, d'aller chez le médecin. Mais on s'aperçoit quand on fait énormément de terrain que le premier geste, c'est d'aller vers eux, en pied d'immeuble, en hall de partage, en pied d'immeuble de partage. Une fois qu'on a réussi à les faire sortir dans le hall, à les faire ressortir en pied d'immeuble, les informer, les soigner, le truck soins, le truck bibliothèque, le truck épicerie, etc., en pied d'immeuble. Là, on les a touchés et là, on peut leur dire, mais tu sais, il existe un peu plus loin, à 1 kilomètre, la conciergerie ou le service que tu veux. Mais tant qu'on n'a pas été les chercher, tant qu'on n'avait pas été jusqu'à chez eux pour les faire sortir dans le premier triangle, on n'arrive pas à les faire aller au premier kilomètre. Donc il y a ça aussi. C'est quelque chose qu'on m'a souvent opposé en me disant, mais regarde, on fait une salle de quartier, c'est bon. Mais non, au-delà de 300 mètres, ils n'iront pas. D'abord, ils ne savent pas que ça existe, effectivement. Puis ils n'iront pas physiquement. Donc d'abord, et quand on a commencé à mettre ça en place, sincèrement, sur des gens, parce qu'on n'en est pas parlé, mais la notion de honte, c'est aussi un des critères autour desquels on travaille énormément. On a mis 3 ans à les faire sortir. C'est-à-dire la première année, ils ont regardé par la fenêtre ce qui se passait au pied là. La deuxième année, ils sont descendus dans le hall, ils ont regardé d'un peu plus près. Et la troisième année, ils sont venus s'asseoir avec nous. Ça y est, on a gagné, maintenant c'est une affaire qui roule. Mais on a mis 3 ans et ces rythmes et ces temps-là sont incompressibles. Donc du macro au micro, voilà toutes les précautions et toutes les subtilités auxquelles que l'on doit prendre en considération. Bien, merci, on n'a pas tout dit, mais merci, je pense qu'on peut applaudir la qualité des interventions. Merci à vous trois pour Madame Samy, et puis merci de votre attention et de votre participation. Pour ma part, je vous retrouve à 15h30.